Je change de discipline, partie 42. Mets-la en avant et envoie. Ouvre tes épaules. Rigole pas toi derrière la caméra, je te vois. Que c'est beau! Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo spéciale polo. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Aujourd'hui, on se retrouve donc au polo de Chantilly pour un cours et une journée d'initiation puisque je vais découvrir avec vous le polo et je vais vous emmener avec moi dans cette journée. Au programme, plusieurs choses puisqu'en fait on va suivre un moniteur, un professeur de l'école de polo puisque vous aussi vous pouvez apprendre le polo ici à Chantilly. Donc en premier, on va commencer par avoir un petit peu les règles théoriques, savoir à quoi ça ressemble un match de polo, qu'est-ce que c'est le terrain de polo. Ensuite, on va découvrir ce que c'est que le maillet et apprendre à s'en servir au sol avec un maillet de petite taille, puis passer à cheval sur un cheval en bois. Et pour terminer, on passera à cheval, sur un vrai terrain de polo avec pour objectif de marquer des goals. C'est parti pour les explications. Pour les explications, il y a deux polos différents en France. Okay. En France et ailleurs maintenant. On a le polo qui se passe du mois de, on va dire, fin mars jusqu'à mi-novembre, fin novembre, qui se joue sur un terrain en herbe. Terrain en herbe de 275 mètres de longueur sur 145-150 mètres de large. Ok. Normalement, c'est des distances en herbe. Jusque-là, ça va. Sur les côtés et à l'arrière, il y a toujours des zones de sécurité. Pour éviter de se prendre un cheval ou une balle. Les chevaux vont quand même assez vite. Comme on commence à jouer un peu des pur sang, il y a pas mal de vitesse. Et puis sur le côté, on a mis une zone de sécurité parce qu'avant, les personnes venaient regarder les matchs au bord des planches. Et le problème, c'est que les chevaux passent les planches et des personnes qui sont joueurs ont le temps de voir le jeu venir et s'écarter, et des personnes qui sont pas du tout joueurs. Moi, je le verrai pas venir. Ensuite, on a la saison d'hiver qui se joue sur un terrain en sable, à 3 joueurs contre 3 joueurs avec une balle en cuir, qui est style un peu un ballon de handball. Et sinon, sur l'herbe, c'est une balle en plastique dur. À la base, c'était des balles en bois, mais ils ont arrêté les balles en bois parce que parfois, à force de frapper dedans, c'est assez léger, ouais. Les balles en bois pouvaient exploser. Quand il y avait un morceau calé dans les buts et une partie de balle calée dehors, ils savaient pas s'il fallait compter le goal ou pas. Donc ils ont fait un plastique dur qui casse moins, mais qu'on est obligé de changer quand même régulièrement. Parce qu'à force d'avoir des impacts, il y a des traces de frappe et elle se tasse. Et elle peut aller à quelle vitesse cette balle-là pendant le match? Ça peut partir, si elle est bien tapée, ça peut partir à mon avis 180-200 km/h. Je pense que c'est comme un bon service de joueur de tennis. À la base, on a des genouillères, des bottes, des genouillères. Oui. On peut mettre des coudières, c'est pas obligatoire. Et c'est 4 contre 4 toujours? Sur l'herbe, c'est 4 contre 4 en saison d'été, et l'hiver, c'est 3 contre 3. Normalement, il y a 2 arbitres à cheval et un 3e au bord du terrain en cas de désaccord, s'ils ne sont pas d'accord sur la faute à siffler, à donner à une équipe ou à l'autre. C'est comme n'importe quel jeu de balle, mais à cheval, avec les arbitres. Ouais. C'est un mélange, en fait, c'est un mélange de golf, de rugby, à cheval. Il y a du contact puisqu'on peut, comme je te disais tout à l'heure, on peut faire des marquages l'un contre l'autre avec les 2 chevaux en respectant un angle et en respectant le fait de pas, avec l'épaule de mon cheval, je vais pas avoir le droit de pousser la hanche de l'autre. Oui, il y a un niveau à respecter entre les 2 chevaux. Parce que si on respecte pas ces règles, ça peut être dangereux. Oui. Alors que si c'est respecté, il n'y a pas de souci. Donc il y a la vitesse à respecter, l'angle et l'impact. Le moment où on doit mettre l'impact. Ça, c'est une façon pour empêcher un adversaire de jouer. On peut le faire à sa droite ou à sa gauche. D'accord. L'autre façon d'empêcher un adversaire de jouer, c'est avec ton maillet, d'accrocher le maillet de l'autre joueur. D'accord. Pour empêcher de taper la balle. En début de match, il y aura un arbitre de chaque côté des équipes. Ils ont un tirage au sort pour savoir qui va gagner le choix de choisir le terrain. Ensuite, comme au rugby, l'arbitre il va lancer la balle au milieu. Il demande un couloir entre les 2 équipes pour que la balle puisse passer au milieu et que tous les joueurs aient la chance de la récupérer. Dès qu'il a lâché la balle, les joueurs peuvent aller au marquage direct, au contact. Tac, tac, ils peuvent commencer à se faire des marquages les uns contre les autres. Les bleus vont marquer de ce côté-là, les rouges de ce côté-là. Si un but est marqué, mettons que les rouges, ils viennent mettre un goal, on appelle ça un goal. Oui. Si les rouges mettent un goal par là, on se remet au milieu du terrain, avec les 2 arbitres toujours, mais on change de sens. On change de sens. Et pourquoi on change de sens à la chaîne? Ça vient du début, quand ils ont inventé le polo dans les plaines perses il y a 2000 ans. Les terrains n'étaient pas plats comme en ce moment, ils étaient mauvais, il pouvait y avoir des arbres, des creux, des bosses. Donc pour que les 2 équipes aient la même chance d'avoir au moins une bonne partie de terrain, ils changeaient à chaque fois. Et on a gardé cette règle-là? Et on a gardé cette règle-là. Le match de polo, c'est 4 ou 5 ou 6 périodes de 7 minutes 30. Le temps effectif. Et à chaque période, on change de cheval. En général, une période dure un quart d'heure avec les arrêts de jeu, la balle où il y a une faute de sifflet. Au bout de 4 minutes maintenant, les arbitres autorisent les joueurs à aller changer de cheval en plein milieu de période pour laisser souffler le cheval. Il y a des joueurs qui préfèrent avoir des chevaux rapides, il y a des joueurs qui préfèrent avoir des chevaux faciles.
Parce qu'un cheval rapide, c'est bien, mais il faut qu'il puisse s'arrêter et tourner rapidement. Ça dépend de chaque joueur. C'est compliqué. En général, on prend quand même la facilité en critère. La facilité, c'est super important d'avoir un cheval qui est lancé et que tu peux arrêter sur 20, 15 mètres, 10 mètres, plutôt que quelqu'un qui va être là, se battre un peu avec son cheval. Et, oui. Voilà. Les pénalités, donc il y a différentes pénalités. Quand les arbitres sont d'accord sur une pénalité, il y a la pénalité 30 yards, qui est à 27 mètres. L'équipe qui défend, elle ne peut rien faire. Elle doit être écartée des poteaux, elle doit laisser 5 à 10 mètres sur chaque côté des poteaux. Là, il y a un frappeur. Les autres doivent être derrière le frappeur. Lui, il place sa balle, hop, il va faire une volte et il a une frappe. La balle, si elle va pas au goal, si elle va pas entre les goals et qu'elle s'arrête avant, l'arbitre siffle et l'équipe repart d'ici. Ensuite, 40 yards, c'est 36 mètres. La même chose, ils n'ont pas le droit de bouger, eux ils sont derrière. La seule différence, c'est qu'au moment où lui a frappé la balle, lui il a le droit de rentrer en passant devant les goals et en essayant d'arrêter la balle. D'accord. Ensuite, on a le 60 yards à 54 mètres, 3 joueurs dans les goals. On en met un devant, 40 yards et les autres. 2 à l'extérieur des poteaux, si jamais la balle est près de rentrer. Elle passe à côté, on peut la récupérer et la mettre dedans. Et lui, il est un peu là au milieu, au cas où celui-ci arrête la balle, pour tout de suite, comme je te disais tout à l'heure, lui accrocher le maillet et essayer de la mettre entre les poteaux. Et après, il y a la pénalité sur place, à l'endroit où il y a eu la faute. Si je dois marquer les goals là, mais que d'un seul coup j'étais dans ce sens-là et que j'obtiens une faute, ils vont me la poser sur place. Parce que j'étais pas en phase attaquante. Les bleus, leur rôle, c'est de se démarquer sur le terrain. Et les rouges, c'est de se mettre toujours en protection. Chaque rouge va essayer de protéger l'axe joueur-goal. C'est un sport où il y a beaucoup d'anticipation, où il faut être toujours prêt. Au niveau du maillet, que ce soit le maillet pour jouer à pied, comme celui-ci, ou celui-ci qui a un maillet de taille normale pour jouer sur le cheval. Parce qu'il y a plusieurs tailles, plusieurs longueurs. C'est en pouces. Donc là, tu vois, ça peut être de 28, 29, 30, 31, 32 pouces. Et les grands, ça peut aller de 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 4 parties. La tête, la canne, le grip et la dragonne. Au niveau de la tête et de la canne, il y a un angle. L'angle, il est fait exprès, puisqu'on tape avec la partie plane ici et l'arrière du maillet. L'angle, il est fait exprès pour que mon maillet soit parallèle au sol. Si je me retrouve comme ça, c'est plus compliqué, c'est que je suis pas dans le bon sens. Donc je referme les 3 premiers doigts. Et on tape toujours la balle avec ce côté-là. Ouais. Comme ça. Ou l'arrière, suivant le coup que je veux faire. Oui, mais on tape pas comme on pourrait penser dans ce sens-là. Exactement, pas comme aux croquettes ou au cricket où on tape devant. Alors, la dragonne. Donc tu vas mettre ta main à plat. Ouais. Tu fais à l'extérieur, au niveau du pouce, et après, voilà. Comme ça. Impeccable. Tu as fait ça toute ta vie. S'il est comme ça ou comme ça, c'est ça, ça tire sur le bras. Alors que si j'ai la main qui est toujours à peu près en gros sous la tête de maillet, là il est à peu près léger. J'ai pas besoin de me crisper sur le grip. Non, oui. Si tu trouves pas l'équilibre, avec de la souplesse du poignet, tu descends un peu ton bras et tu laisses le maillet aller sur ton épaule. En gardant le bras le long du corps. Parce que les rênes se tiennent à une main. Les rênes se tiennent à une main. C'est mieux pour pouvoir taper la balle. C'est un sport que pour malheureusement, enfin, moi je suis gaucher mais on est obligé de jouer à droite. Quand le cheval va à peu près dépasser la balle, donc tu vas amener le cheval à 60-80 cm de la balle. Au loin tu regardes ta balle, tu sais que ton cheval il va passer à peu près là. Tu passes à peu près là en fait. Tu emmènes le cheval là et quand lui en gros avec la tête de son cheval ou l'encolure il va passer, tu vas venir poser ta main sur l'encolure et en même temps en fait tu fais comme si tu tirais sur un arc en fait. Tu ouvres les épaules en même temps. Si je suis parallèle, là après j'arme derrière, j'ouvre la main, t'amènes derrière, tu ouvres ta main un peu et tu descends. Comme ça. Et une fois que tu as lancé le maillet, tu le laisses toujours remonter. Oui, ok. C'est lui qui doit étirer ton bras. Comme ça. Voilà, c'est parfait. Comme ça. Voilà. On va prendre la balle tout de suite. Bah comme ça. Bah voilà, c'est parfait. Professionnel finalement. Donc après tu peux le faire même en mouvement si tu te sens à l'aise, tu vas en marchant et hop. Ah oui. Ouais, et tu la tapes à peu près au niveau de ton pied. C'est pas gagné. C'est le timing. Tape là au niveau de ton pied. Voilà. Et derrière, c'est comment? C'est pareil, mais dans l'autre sens. Comme ça? Parfait. Comme ça? Et comme ça? Bah c'est parfait. Comme ça. Ouais, bah ça, plus le cheval. Ah oui, le marteau et comme ça. Bah parfait. On peut passer sur le cheval de bois si tu veux. Hop là. La première paire de rênes, elle viendra se mettre entre le pouce et l'index, à plat. Et la deuxième, elle viendra se mettre entre l'index et le majeur, à plat. Et après, je referme et j'ai la main qui vient se mettre comme ça, au-dessus, avec le pendant des rênes qui tombe à gauche. Ensuite, hop, tu l'amènes en position là-haut. Voilà. Bah là, c'est bien l'équilibre, il est parfait. Oui, mais au galop... Si, ça va, c'est bien. Je tire l'arc. Ouais, tu ouvres ton poignet. Alors, si tu peux, essaye de me sortir l'index. Donc ça, c'est ce qu'on appelle armer le mouvement. Tu essayes de garder angle, bras maillet, 90 degrés jusqu'ici. Et c'est ici où après, je devrais pousser avec l'index. Clac, 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 clac. Ah oui, il faut gérer la longueur. Ouais, je me suis baissé, mais en fait, il n'y a pas besoin. Ah, mais là, je te l'ai ralenti le mouvement, c'était pour te faire voir. En fait, j'ouvre et là, voilà, c'est parfait. Et tu laisses remonter. Comme ça, comme ça. Parfait. Et là, tu envoies et tu laisses remonter. Même si tu tapes la terre ou quoi que ce soit, essaye que ton maillet remonte. Parce qu'après, en fait, si tu le laisses toujours en bas, tu vas être obligé de le remonter à chaque fois à la force de ton poignet, poignet et tu vas fatiguer.
Là-bas. Voilà. Comme ça. Merveilleux. C'est plus difficile que ça en a l'air. C'est plus lourd que ça en a l'air aussi. Mais il faut trouver l'équilibre et j'ai pas d'équilibre donc c'est pas facile. Mais là ça parce que le cheval il bouge pas. Donc on va voir avec un vrai cheval. Entre l'index et le majeur. Et après, tu essaies qu'elle soit Comme bien. ça. Voilà, comme ça. Et après, bien à plat dans ta main. Et après, la main, hop. Elle bouge comme ça. Voilà, c'est ça. Elle se met comme ça. Et là, on y va en se reposant le bras. Et là, si tu trouves, voilà, exactement, c'est parfait. Fantastique. Allez, on va au terrain numéro 5. Je change de discipline, partie 42. Quelle race de chevaux on utilise pour jouer au polo? Alors au début, à l'époque, en Argentine, ils avaient des criolos, des petits chevaux robustes. Aux États-Unis, en Angleterre, ils avaient des pur sang. Ensuite, en Argentine, ils ont commencé à mixer les deux. Et maintenant, il y a une vraie race de polo argentin. Pur sang argentin? Pur sang argentin, ouais, Okay, race de polo argentin. Alors normalement, au niveau protection, quand on fait des matchs de polo, donc il y a bande et guêtre par devant. Et bande à l'arrière, le bracelet pour éviter que la selle recule. C'est mieux. Après, si c'est bien sanglé, il n'y a pas de raison que ça bouge. Mais au là, niveau la selle est vraiment différente. En tout cas, dedans, on n'est pas assis on n'a pareil. aucun taquet. Ouais, j'ai les genoux la jambe doit être libre, en fait. La jambe doit être assez libre parce que suivant le coup que je vais aller chercher à droite ou à gauche du cheval, il faut que je puisse être assez mobile. Ouais. Ce qui bouge le plus au polo, on va dire, c'est du genou jusqu'au bas du pied. On a une sangle et une sursangle. Et ensuite crinière et queue, et ensuite pareil. crinière alors coupée. C'est plus pratique. Et puis la queue, elle est accrochée pour éviter de se prendre le parce que moi, maillet, si je vais là et qu'il y a une mouche, quand on descend. Voilà, ouais, exactement. pour éviter de... Ouh là là, tombe Voilà, pas la tête. exactement. Non, ça va aller. Quand il va dépasser, tu poses ta main gauche. Pose ta main gauche. En fait, t'as pas confiance en toi, mais je suis sûr que tu vas la taper correctement. J'ai l'impression qu'il faut que je me baisse plus, mais en fait, j'ai pas besoin de me baisser. Non, t'as pas besoin de te pencher beaucoup. Parce que c'est un 52, donc c'est pas... Là, c'est parfait. Donc, t'es légèrement en suspension, parce qu'il faut pas rester assis dans sa selle pour taper. Mais je suis sûr que si là, ton coup, il était bien préparé. Voilà, fais-la marcher. Mets-la en avant et envoie. Ouvre tes épaules. Tu vois, là, t'as pas ouvert et t'as le maillet qui est parti sur le côté. Rigole pas, toi, derrière la caméra, je te vois. Attends la balle, tu ouvres et tu envoies. C'est pas mal, à peu près, mais c'est ça. Voilà. Oups là, non. Sois souple avec ton poignet. Là, ce que tu as fait, c'est bien quand tu l'as récupéré en descendant juste là. Mais n'hésite pas à faire, emmène-le bien derrière, comme ça. Ah oui, quand je la reprends. Ouais, quand tu veux faire juste un demi-mouvement, laisse bien remonter le maillet jusque derrière. Et là, quand il y a un moment, il va bloquer, il va commencer à descendre. Là, tu vas pousser avec ça. Le maillet est toujours parallèle à ton cheval, voilà. Alors, si tu loupes, c'est pas grave. Tu fais une volte un peu plus loin. Ouais. Tu laisses assez de place pour que tu aies le temps de repréparer ton mouvement d'après. Et ça, en arrière? Tu peux. Voilà. Là, je prépare et là... Parfait. Et confiance en toi. Lâche ton cou. Voilà. Voilà, bien souple. Ouais, t'as vu le poignet que t'as? T'as le poignet qui est très bien, très souple, c'est parfait. C'est le timing qui est difficile au début, mais là, parfait. T'as vu? Non, mais ça, au galop lancé, ça doit être... C'est la même chose, c'est qu'il faut juste anticiper un tout petit peu plus tôt. Voilà, pose la main gauche et t'envoies derrière. Voilà. Concentration. Attends bien la balle et t'envoies. Ouais, bah tu peux, je te l'avais dit que ça irait. Tu peux taper au galop si tu veux. Attendez, oulala, oulala. Et confiance en toi. Parfait. Non, mais pour l'instant, ça va, pas trop mal. Je suis toujours sur le cheval. C'est pas facile, mais le timing est compliqué entre voir la balle, tirer l'arc et taper. Voilà quoi. Et rester sur le cheval. On y arrive, on se concentre. Voilà, pose la main gauche. Ouais, bravo. Attends que le cheval dépasse la balle, pareil. Et dès qu'il a passé la balle, tu peux commencer. Voilà, parfait. Faut jamais se préparer trop tôt. Voilà, attention de ne pas être trop près. On comprend le montage, hein? C'est ça. Voilà. Okay. Tu vois, plus tu l'emmènes comme tu fais derrière, et quand tu l'envoies, la balle part plus loin devant, c'est parfait. Normalement, quand on fait un back à droite, on tourne à gauche, parce que ce qui va se passer, des fois quand je fais ça, mon cheval, il va marcher sur la balle en tournant à droite. Essaye donc de faire le back. Je fais le back, et ensuite, essaye de tourner à gauche. Laisse remonter ensuite le maillet. Une fois que tu lances, laisse, voilà. Tu laisses, bien, c'est bien ça. Voilà. Bon bah ça va, l'essai du polo c'est plutôt bien passé. Maintenant à moi de marquer un goal, de marquer un but sur le terrain de polo. On va essayer de faire quelque chose de bien quoi.
pour terminer. On va te faire taper une pénalité à peu près à 30 yards. Hop. Tu vas faire ta volte. Au pas ou au petit galop, après c'est comme tu veux. Et moi je te place des balles. Petit galop, il y en a qui ont de l'espoir. Hein. T'as pas confiance en toi. Ton mouvement il est bien préparé en plus. Ouvre tes épaules. Pose ta main gauche en avant. Voilà. Tu peux la mettre en 2 fois, vas-y. Comme ça? Parfait. Et ben voilà, plus 12,5 points pour l'équipe de Mathilde. C'est pas merveilleux? Non mais au galop c'est impossible ce truc. Oui, j'ai réussi au pas, maintenant j'essaie de faire au galop, mais le galop c'est un échec en fait. Une fois que t'envoies, relâche bien le coup. Et là t'envoies. J'ai arrêté? Un petit peu. Là je donne mon âme pour cette chaîne YouTube. Allez, allez. Ta main gauche en avant, tu ouvres. Voilà. Hop, et là regarde, on y retourne. Elle est où? Elle est là? Elle est là. Ah mais c'est fantastique. Ouais. Attends bien la balle. Attends là. Voilà. Et tu... Ah, gauche. C'est pas mal, c'est bien, c'est pas grave. Au moins, tu vois, le cheval est resté droit, c'est parfait. Pose ta main gauche en avant, ouvre tes épaules et t'envoies. Encore, recommence. Voilà. Fantastique, madame, au galop. Encore. Loupé. Non, pas loupé. Anticipe un peu. Encore. Il y avait une volonté de bien faire. Hein. Hop là. C'est bon. Et non. Presque. Envoie derrière. Encore un. Et t'envoies. Encore un petit coup. Un petit dribbling. Elle y va. Oh là là, que c'est beau! C'est merveilleux! Les 2 balles en plus. Bientôt au championnat de France, finalement, qui dit mieux, c'est déjà marqué sur le poteau en plus. Franchement, au niveau de l'équitation sur la jument, il n'y a aucun problème. La main est bonne, elle est bien placée, la longueur des rênes est parfaite. Les jambes sont bien placées aussi. Il faut quand même s'accrocher un peu, je tiens à préciser. Les selles sont un peu différentes, donc il n'y a rien qui tient la jambe, c'est ce qui est un peu compliqué, et elles sont quand même assez plates. Le swing en entier, c'est-à-dire le vrai mouvement, il faut vraiment que tu n'hésites pas à relâcher comme je te faisais voir. Non mais merci beaucoup en tout cas. De rien, ça me fait et moi je m'en vais, je vole le cheval. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets les réseaux sociaux du Polo de Chantilly dans la description. N'oubliez pas également de me rejoindre sur Instagram, TikTok, de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!